vous aimez les instruments de musique, vous feriez bien de rester avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui es-tu, Éléonore? Alors, je suis vendéenne. C'est une bonne chose déjà. C'est une bonne chose, originaire voilà, de cet endroit même. Et je suis musicienne professionnelle. Nous sommes ici à La Tardière, alors on doit dire Terval maintenant. Terval maintenant, mais j'ai grandi à La Tardière et Terval depuis peu. Commune que tu as quittée, c'est un retour aux sources depuis 2 ans ici maintenant. Voilà, donc j'ai quitté comme beaucoup juste après le lycée pour faire des études. Et puis après, l'opportunité a fait qu'on a pu récupérer des bâtiments de ferme et les aménager pour faire tout un projet. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on est revenu ici. Et vous vous sentez bien ici, toi et ton compagnon, dans cette nature vallonnée avec ces fleurs et ce potager, ça c'est important pour toi. Moi, c'est hyper important et c'est vrai que c'est une des premières choses à chaque fois que je rentre de tournée, comme hier soir. On est rentré, on n'a même pas déchargé la voiture. Moi, je viens faire un tour dans le potager. Voilà, j'ai mon père qui prend le relais quand je suis partie. Et voilà, je viens mettre les mains dans la terre. Ça, c'est vraiment une autre de mes passions. Et pour ça, ouais, je suis hyper contente d'être revenue au Bercail. Éléonore, si nous sommes venus à ta rencontre, c'est parce que toi, tu es passionnée par un instrument, à vrai dire assez méconnu. J'en ai parlé à quelques personnes, sachant qu'on allait venir à ta rencontre. Personne ne connaissait le nickel harpa, cet instrument emblème national de la Suède que toi tu as découvert en t'intéressant à la musique scandinave, hein, je crois. Voilà, donc moi j'ai commencé par le violon, d'ailleurs à La Tardière avec un violonneux du village, Didier Rowe. Et violon que j'ai joué un peu enfant, puis j'ai repris un petit peu plus tard. Et un jour, il y a un copain qui m'a fait écouter un disque de musique, il me dit « Ah, ça, je pense que ça va te plaire ». Et en effet, ouais, j'ai écouté cette musique, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et vraiment, c'est une musique, moi, qui m'a touchée profondément avec des sons très particuliers. Et en cherchant un peu, il y avait un son aussi que je connaissais pas. Et en cherchant, donc j'ai appris que c'était le son du nickel harpa. Donc et là, voilà. il y a eu un vrai coup de cœur. Hein. Ah ben là, un coup de cœur. Très rapidement, je suis allée faire un stage de musique suédoise à Paris. Et parallèlement, il y avait un stage de nickel harpa. Et puis là, voilà, c'était parti, quoi. Et là, c'était il y a quoi, une quinzaine d'années? C'était il y a un peu plus de 20 ans. Ah oui. Ouais, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Et voilà, et très rapidement, j'ai rencontré les quelques personnes passionnées en France, les quelques joueurs de ces musiques-là, et qui m'ont fait découvrir tout un univers, qui m'ont fait rencontrer des Suédois. Et puis après, je suis partie en Suède me former. Et voilà, c'était parti. Éléonore, alors le nickel harpa, cet instrument traditionnel suédois, il date du XIVe siècle. Oui. Et il n'avait pas trop bougé, hein, provenant de la région de Stockholm. Oui. Et puis il a commencé à se démocratiser finalement il y a quelques décennies seulement, en s'ouvrant, en voyageant un petit peu. Il a encore, je dirais, de quoi se faire connaître parce que, évidemment, beaucoup ignorent un peu quel est cet instrument encore aujourd'hui. Hein. Mais oui, mais c'est même étonnant parce que c'est un instrument en fait tellement polyvalent et qui s'adapte à
à plein de styles de musique, qui est un instrument qui est, malgré sa complexité apparente, voilà, il y a beaucoup de touches, ça paraît un peu compliqué techniquement, mais en fait c'est un instrument qui est assez facile d'accès parce que voilà, on arrive vite à se faire plaisir, on arrive vite à obtenir un résultat satisfaisant. Et c'est vrai que pourquoi c'est un instrument qui est encore aujourd'hui intimiste, ça je sais pas. En tout cas moi je m'efforce de le faire connaître et merci de m'y aider. Oui, et puis en plus de ça, Éléonore est vraiment une ambassadrice emblématique de cet instrument pour la France, une référence comme joueuse. Et puis toi, ce que tu apprécies, c'est aussi transmettre cette passion que tu as pour cet instrument, plus largement, je crois, pour la musique scandinave que tu joues. Tu donnes beaucoup de concerts et ça permet à ce public de mieux connaître le son de cet instrument qui est singulier. Hein. Ah ben, qui est très particulier et le son est particulier. L'instrument lui-même l'est aussi. C'est vrai que souvent, déjà, la première chose que les gens voient, c'est l'instrument avant même d'entendre le son. Et voilà, c'est un instrument qui a de la gueule, quoi, qui est imposant, qui est hyper beau. En plus, je travaille avec un luthier qui est français, qui est dans les Vosges et qui travaille magnifiquement bien. Donc voilà, c'est une chance de pouvoir... comme ça, le faire connaître, le diffuser, quoi. Éléonore, toi, quand tu as découvert cet instrument, tu t'es fait plaisir comme ceux qui le découvrent pour la toute première fois. C'est un instrument, finalement, à première vue, peut-être pas si facile d'accès, mais on se fait plaisir assez vite au niveau du jeu. En fait, en tant que violoniste, c'est un instrument cousin du violon. Donc déjà, la maîtrise de l'archet, je l'avais. Et puis après, c'est les mêmes doigtés. Donc c'est vrai que c'est pas comme par exemple venir d'un instrument avant et se mettre à un instrument à cordes frottées, quoi. Donc oui, très rapidement, moi j'ai pu en jouer et me faire plaisir. Après, c'est un instrument qui a des techniques propres, mais en tout cas, en tant que violoniste, c'était assez rapide. Tu as d'abord aimé la sonorité que donnait le nickel harpa, tout comme l'objet qu'il est, qui est entre tes mains. J'ai d'abord aimé la musique, la sonorité de l'instrument, donc avant même d'en avoir vu un, je l'aimais déjà. Et puis c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un instrument qui est hyper beau, quoi. En plus. Un instrument à cordes frottées. Voilà. Donc c'est une vielle à archer. Voilà, c'est la grande famille des instruments des vielles à archer et à clavier. Voilà, nyckelharpa en suédois, ça veut dire vielle à touche. Voilà, puisqu'il en possède un certain nombre. Et par amour pour cet instrument, tu es carrément allé habiter en Suède. Voilà, je suis allée habiter en Suède. C'est vrai que dans les années 2000, là, donc on était très peu nombreux en France à jouer de cet instrument. Il y avait quelques personnes, mais voilà, qui habitaient loin de là où j'habitais. Quelques stages dans l'année, mais voilà, moi, ça ne me suffisait pas. J'ai acheté d'abord tous les disques que j'ai pu trouver en France, les disques de musique suédoise. J'ai appris tous les airs, tous les arrangements. Et puis, voilà, à un moment donné, j'étais un peu arrivée au bout. J'ai rencontré des Suédois qui m'ont parlé d'une école en Suède, la seule école qui permet de se perfectionner au nickel harpa. Et puis l'année d'après, je partais pour un an en Suède. Cet instrument, il t'a permis aussi de découvrir cette culture et la langue suédoise que tu parles parfaitement. Voilà, du coup, je suis rentrée dans une école qui s'appelle les écoles du peuple, les Folkhögskola. On était 14 élèves et il y avait 13 Suédois et moi, donc tous les cours étaient en suédois. Et c'était quand même une super opportunité pour apprendre une langue facilement, en fait. Un an pour apprendre une langue, en plus, qui est assez proche de la nôtre, c'était voilà, une chance. Éléonore, là on arrive dans ce qui est pour toi et ton compagnon
non seulement un studio de répétition, mais aussi un studio d'enregistrement. Vous partagez ensemble cette passion pour la musique. Voilà. Lui est guitariste, mais il t'accompagne sur la musique scandinave et vous jouez beaucoup ensemble. Il m'accompagne ou je l'accompagne. Oui, d'accord. Voilà, c'est un duo qu'on a tous les deux qui s'appelle Octentrion. Et voilà, donc on travaille entre autres tous les deux. On a ce projet commun et puis après chacun de notre côté d'autres projets. Et là, voilà, c'est son espace de travail et notre studio d'enregistrement quand on travaille sur nos albums. Voilà un studio tout récent voilà. Dans lequel vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire des albums. Exactement. Un studio qui a été en grande partie construit par mon cousin, donc c'est encore une histoire de famille. Éléonore, on l'a bien compris, non seulement tu es amoureuse de cet instrument que tu joues divinement bien, mais aussi, ce qui te passionne, c'est de le faire connaître davantage. Et alors, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient bien s'y mettre au Nickel Harpa, ils peuvent peut-être, à tes côtés, apprendre aussi à jouer de cet instrument? Alors, ils peuvent apprendre. En tout cas, je peux les aiguiller. Après, moi, j'anime régulièrement des stages. Mais voilà, c'est vrai que pour quelqu'un qui habiterait proche de chez moi, ça pourrait être facile. Je peux donner mon 06. Voilà. Je rappelle qu'ici, nous sommes à la Tardière, commune déléguée de Terval. Tout près du département des Deux-Sèvres. Tout près du département des Deux-Sèvres. Et puis, nous, voilà, on a aussi le projet d'organiser des concerts, faire venir des résidences. Voilà, d'ici quelques années, on va développer les activités ici. Donc, ça sera vraiment un lieu qu'on veut vivant et un lieu de rencontre. Voilà, voilà le lieu pour découvrir la musique scandinave, voilà. Avec naturellement l'emblème qui est le Nickel Harpa, cet instrument national suédois. Merci en tout cas, Éléonore, de nous avoir fait découvrir ta passion pour cet instrument méconnu. Vous connaissez maintenant davantage grâce à Éléonore. Et nous, on se retrouvera naturellement bientôt pour une autre émission des Passionnés. Ce sera sur TV Vendée.